Alors aujourd'hui, j'avais envie de réfléchir avec vous sur la vérité, votre propre vérité, et peut-être avec une première question, y a-t-il plusieurs vérités? On a coutume de dire que la vérité, c'est la correspondance entre ce que l'on dit et ce qui est. Et ça vient s'opposer quelque part à l'erreur, à ce qui est faux, au mensonge. Et donc, détenir la vérité, ou en tout cas imaginer détenir la vérité, c'est construire un discours objectif sur ce qui semble être la réalité et qui, de fait, vient s'opposer à une forme de subjectivité. Et quand je dis subjectivité, ça peut être des croyances, des opinions, des idées et des concepts qui sont ancrés tellement profondément en nous qu'on les associe à la réalité. Je n'irai pas non plus vers Descartes qui, dans le discours de la méthode, apporte 4 définitions, 4 piliers pour définir la vérité. J'avais plutôt envie de vous proposer un pas de côté au-delà de ces textes philosophiques qui sont extrêmement inspirants. Et j'avais envie de partager avec vous ce regard que je porte sur la vérité. Soumis à ces schémas qui reposent sur un passé qui nous est très personnel, nous avons construit de façon inconsciente notre propre vérité, qui est totalement subjective, qui repose aussi souvent sur le regard que d'autres portent sur la réalité. Et souvent, on est à la merci, sans s'en rendre compte, on est à la merci de ce que les autres pensent, parce que finalement, une vérité va se créer par la répétition, c'est-à-dire par le nombre de fois où on va entendre cette réalité posée par d'autres. Et la véritable question, c'est comment créer finalement notre propre vérité. Parce que de toute évidence, plus nous sommes soumis au brouhaha extérieur, et a fortiori à un brouhaha de mots, de concepts, d'idées sans cesse répétées, plus nous sommes à la merci d'une propre réalité qui peut ne pas nous correspondre. Et donc l'important et le message essentiel que j'avais envie de vous passer dans cette vidéo, c'est de se réserver des temps d'intériorité, des temps de prise de recul, des temps de moment présent pour se départir à la fois de ces conditionnements du passé et à la fois de ces projections d'un futur programmé et déterminé par tout ce que nous aurons vécu de façon consciente et inconsciente. Donc c'est une invitation à revenir à ce thème si cher à Eckhart Tolle, à revenir au moment présent et à garder son libre arbitre. Pourquoi? Ça me semble essentiel parce que pour participer au changement dont le monde a besoin, dont je pense que le monde a besoin, l'enjeu n'est pas tant de changer l'extérieur que de se changer à l'intérieur. À partir du moment où vous vous changez à l'intérieur, à partir du moment où vous autorisez votre propre vérité, vous donnez une chance au monde extérieur de changer. Et donc l'enjeu, si je devais résumer, c'est de vibrer le plus souvent possible sa propre vérité. Et de façon tout à fait concrète, c'est une invitation à sans cesse oser exprimer sa propre vérité. C'est-à-dire observer le nombre de fois où vous cumulez des moments ou des micro-moments de mensonges qui, tant de fois répétés, vous éloignent de votre propre vérité. Donc ça, c'est un tips qui me semble essentiel. Et sachez que la vérité du moment présent est toujours plus forte que la vérité du passé. Donc prenez véritablement ces temps pour laisser une place à votre cœur, pour faire taire votre mental qui a construit ses propres autoroutes neuronales. Prenez ce temps de la vérité pour agir plus grand, pour agir plus haut, pour agir plus aligné, pour agir plus fort. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Stop aux mensonges,
Vive la vérité, votre propre vérité. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Et j'aurai plaisir à vous retrouver très vite. Bye bye.